Me voilà avec ce qui pourrait être aujourd'hui le fleuron de l'automobile française, le Renault Mégane E-Tech. Avant toute chose, je tiens à remercier les équipes de Renault France pour leur disponibilité et leur confiance, particulièrement Amélie pour sa gentillesse. Merci beaucoup. Mégane E-Tech, donc à l'extérieur, on aura un design qui évoque un SUV, un coupé, et même peut-être une forme de monospace. En tout cas, c'est très boxy, c'est assez élégant, surtout avec la face avant, avec ses phares très effilés qui montrent la nouvelle identité de Renault. Et sur cette finition iconique, on aura des inserts dorés, des espèces de lames qui iront de part et d'autre du pare-choc qui donnent aussi un très bon effet. On a un style global qui est assez prononcé, qui n'est pas trop torturé, même si les jantes de 20 pouces pourront effrayer certains. Mais dans tous les cas, cette Mégane en impose pas mal. À l'arrière, on a de sacrées bonnes finitions, notamment avec ses feux arrière à LED en effet 3D. Mais si le style extérieur se débrouille vraiment très bien par rapport à la concurrence, ce n'est pas forcément là que la surprise se trouve. Elle se trouve forcément à l'intérieur. On a un habitacle vraiment plein de surprises et extrêmement bien fini, à l'aspect très valorisant et aux assemblages plutôt sérieux. Et j'avoue que la marque aux losanges ne nous avait pas forcément habitués à ça. C'est un véritable bond en avant en qualité perçue et réelle qui est à souligner et qui est à applaudir. Au niveau du tableau de bord, on a donc deux écrans, le fameux système OpenAir, l'un avec le compteur numérique et l'autre avec le système d'exploitation Google, très performant et très fluide. Même si on a un énorme écran tactile, on garde quand même des touches physiques pour la climatisation et la ventilation. Le compteur numérique, lui, est très joli. Il va pouvoir restituer les ambiances qu'on va choisir dans les modes de conduite. Et vraiment, il rend très bien avec un mode aussi qui va pouvoir afficher Google Maps par exemple. Écran tactile mis à part, l'ergonomie est au top. Même si j'ai un tout petit peu de mal avec le satellite de Renault, bon ça fait 20 ans qu'il est là, mais on n'a jamais pu être copains lui et moi. Le volant lui a des touches tactiles, un superbe effet d'ailleurs, et en ce qui concerne les commodos, rien à signaler. En tout cas, c'est un très bon point que je donne à l'habitacle de cette Renault Mégane E-Tech qui m'a vraiment impressionné. En ce qui concerne l'habitabilité, à l'avant on est plutôt bien installé, même si les sièges manquent un tout petit peu de maintien. À l'arrière, les passagers n'auront pas trop de problèmes pour avoir de la place. On notera le plancher plat, merci à l'électrique, et même à 3 adultes, ça peut passer sans trop de problèmes. En ce qui concerne le coffre, il affiche 440 litres, mais c'est en comptant les rangements de câbles électriques qui prendront pas mal de place. Mais donc, sous le capot, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a un bloc électrique qui va développer près de 220 chevaux avec 300 Nm de couple. Ça nous promet des 0 à 100 plutôt intéressants et de bonnes performances bien entendu, on est sur un véhicule électrique. Forcément, la mécanique est plutôt simplifiée donc il y aura moins de choses à dire. Donc on va directement aller sur la route vérifier ce que ça donne. Et donc les amis, nous voilà sur la route, au volant de cette très jolie Mégane E-Tech, full électrique. Alors, étant donné qu'on est sur une voiture électrique cette fois-ci, ça va être légèrement différent parce que, en plus de tout ce qui est équipement et consommation, enfin tous les chapitres que vous connaissez, je vais intégrer le chapitre autonomie et recharge cette fois-ci. Donc, à part ça, on commence avec les classiques, le confort général, les suspensions, le freinage, même si en électrique c'est assez particulier, les performances, la consommation, l'équipement, et enfin la recharge. Niveau confort de conduite, eh bien, ça va être l'un des gros points forts de cette Mégane E-Tech, je trouve. Renault a fait un excellent boulot pour trouver un compromis entre confort et dynamisme, vraiment. Ça va plutôt bien se ressentir sur les différents modes de conduite, mais selon les modes de conduite qu'on utilise, le comportement de la voiture évolue vraiment et c'est assez marqué. Le mode sport, bien entendu, est assez anecdotique, parce que pas forcément très utile, mais je m'attendais à ressentir plus de poids que ça. C'est très agréable à conduire, même si les sièges manquent un tout petit peu de maintien. Donc voilà, quand on prend un rond-point, un virage assez fort, on peut danser d'un côté à l'autre du siège. Là, vous venez de le voir quand j'ai pris le virage sur le feu. Donc à ce niveau-là, ça peut être assez compliqué par moment. Mais sinon, en suspension, on est très bien suspendu. Vraiment, on est bien suspendu. Il y a un petit moelleux, surtout en mode confort, là où la direction va pas être trop démultipliée, l'effort pour tourner le volant sera facilité dans ce mode-là. J'ai fait un peu plus de 500 km durant cette semaine dans la Mégane E-Tech et j'ai passé un excellent moment. Surtout qu'en sortant de Mazda qui est vraiment sur une autre direction, on va dire, sur un autre concept qui est plutôt, on va dire, à l'ancienne, sur l'ancien monde, aux sensations très marquées à la conduite. Là, c'est beaucoup plus gommé. Certains diront aseptisé, mais c'est au final, pour moi, la conduite qui va comme un gant à une voiture électrique. Tout ce qui est bruit de roulement, ça remonte assez peu. J'ai testé il n'y a pas très longtemps une Tesla Model 3. Normalement, vous l'avez vu sur la chaîne avec Lorraine. Et j'avais l'impression de ressentir beaucoup plus de remontée
en termes de bruit de roulement. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment du très très bon boulot de la part de Renault et je peux leur dire vraiment bravo. En ce qui concerne le freinage, il est bien entendu régénératif. On a 4 niveaux de récupération d'énergie, donc pour la conduite avec une pédale, mais ça ne va pas jusqu'à l'arrêt. Là, c'est peut-être un point où elle marque un peu le pas, notamment face à une Tesla par exemple, qui maîtrise complètement la conduite à une pédale. J'ai eu tendance, moi, pendant mon essai, à utiliser le niveau 2 de récupération. C'est ce qui m'a semblé le plus équilibré. Mais voilà, ça freine assez fort et c'est assez compliqué, hein, même après 500 km, de le doser pour le coup. Mais on récupère beaucoup d'énergie. C'est très intéressant, on récupère pas mal d'énergie. Petit freinage. Et ça reste très ludique et agréable. Oh là là, ce rétroviseur vidéo, j'ai l'impression que les gens vont me rentrer dedans, c'est une angoisse. Je pense qu'au niveau de l'agrément, il n'y aura pas grand chose à dire. Parce que c'est un moteur électrique. Donc le couple est instantané. On a beaucoup de puissance. Pas d'à-coups, pas de rupture de charge, pas de passage de vitesse. Donc c'est très plaisant à conduire. De toute façon, je pense que la plupart des voitures électriques ont un excellent agrément de conduite. Quand je parle d'agrément, c'est vraiment la douceur du moteur, dans les accélérations, dans les freinages. Conduire cette Renault Mégane, surtout sur une allure très coulée, sur une conduite très coulée, c'est très reposant. Surtout quand on a l'option des sièges massants, que je vais lancer tout de suite, en mode relaxant, qui font un peu de bruit malheureusement. Mais c'est très relaxant de conduire paisiblement cette Mégane E-Tech avec un excellent agrément. Après, on pourra parler des différents modes de conduite, qui sont l'éco, le confort et le sport. Moi, personnellement, j'ai conduit en mode perso. C'était largement suffisant. J'ai mis un réglage qui allait vraiment une direction très très légère et un comportement du moteur, tout ce qu'il y a de plus normal. Et ça m'a suffi sur l'ensemble de mon trajet. Vous le savez, sur cette chaîne, les voitures électriques, on n'a pas eu beaucoup. Il y a eu le 208 en tout premier lorsqu'on a fait cette formule-là où j'ai commencé à me montrer. Le 208 que je n'ai eu qu'une seule journée. Donc c'est un peu compliqué de juger au final sur une seule journée. J'aimerais bien pouvoir refaire cet essai-là, surtout que le 208 a été mis à jour maintenant. Si, bon, la fiche technique n'est pas vraiment affolante, mais bon, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Mais là, pour le coup, pour avoir pu tester cette Mégane pendant 5 jours, j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à l'électrique que j'avais qui se sont pratiquement envolées. Je vais y revenir plus tard. Mais ça a été une expérience super intéressante, ce qui m'a fait pas mal bouger dans ma réflexion par rapport aux véhicules électriques. Normalement, là c'est le moment où j'aborde les performances, mais on est assez loin d'une voie rapide, donc on va directement parler consommation. Je vous avoue que je ne sais pas quelle est la consommation moyenne annoncée pour cette Mégane E-Tech. Tout ce que je sais, c'est que le cycle de consommation WLTP annonce 455 km maximum, grand max. J'ai pas pu tester la batterie de 100 à 0%. Ce n'est pas l'utilisation qu'on fait d'une voiture électrique de toute façon. Il ne faut pas faire cela parce que moins on atteint ces seuils-là, plus la batterie sera durable. Moi, ce que j'ai pu faire, c'est tester la voiture dans différentes conditions, donc en ville notamment, en périurbain sur des voies rapides à 90 et même sur de l'autoroute pour aller notamment à 3. Et ce que me donne l'ordinateur de bord, au bout de 500 km, c'est une consommation moyenne de 15,9 kWh. Je sais que 16 kWh au 100, c'est pas excellent, mais on est sur une bonne moyenne, parce que souvent on est entre 17 et 20 kWh. Lorsque je fais exclusivement de la ville, les trajets sont très très économes, c'est normal, l'électrique est faite pour la ville de base. Sur autoroute, c'est pas facile. Sur autoroute, à 130, ça n'a aucun intérêt. Que ce soit en thermique, en hybride ou en électrique, 130, c'est pas une vitesse que j'adore. Vraiment, ça fait des années que je ne roule plus à 130 quand je prends l'autoroute, parce que je me mets plutôt à 115 ou à 120. Et là, ça s'est confirmé. À 130 km/h, selon les pentes, j'ai pu monter à 30 kWh en crête. Ce qui fait que ma autonomie, bien entendu, a fondu. Et donc sur autoroute, il faut tabler, je pense, entre 200 et 250 km d'autonomie maximum, surtout à 130 km/h. C'est pas beaucoup. Il faudra faire des pauses, mais pas autant de pauses qu'on ne le pense au final. On ne fait pas énormément de pauses. Je me suis arrêté sur aucune bande de recharge d'autoroute. J'ai pu me recharger soit chez moi, soit sur des bandes de recharge publiques à 22 kW. Mais je vais revenir sur le chapitre de la recharge, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais en tout cas, ce qui se passait avant que je mette la voiture à charger une première fois chez moi, c'est que j'avais déjà parcouru presque 300 km et l'ordinateur de bord m'affichait encore 170 km d'autonomie. En ville, il est très facile de dépasser le cycle WLTP en termes d'autonomie. Ça me permet d'aborder un autre chapitre, c'est surtout sur la fameuse peur de la panne sèche en électrique. Alors, j'avais pas forcément peur de ça. Moi, j'avais peur que les recharges que je fais à domicile
elle n'était pas assez puissante pour charger suffisamment le véhicule. Lorsque je suis parti à Troyes pour tourner la vidéo de la Tesla Model 3 avec Lorraine, j'ai laissé le véhicule devant chez moi à 40% et je l'ai branché à peu près de 1h du matin jusqu'à 9h. J'ai récupéré le véhicule le lendemain avec 64% et j'avais récupéré 170 km d'autonomie à peu près. Donc ça m'a largement suffi pour aller à Troyes. J'ai pas eu besoin de recharger, j'ai rechargé simplement en arrivant à Troyes pour faire demi-tour et pour pouvoir repartir en Ile-de-France. Donc mon ressenti par rapport à tout ça, c'est qu'à partir du moment qu'on ne se déplace pas tout le temps et loin, tous les jours, ce que personne ne fait même avec une thermique à part si vous êtes commercial, ça suffira. Après, cette voiture est censée être plus polyvalente, hein, elle est censée pouvoir voyager, mais ça me donne un autre regard, par exemple, sur des voitures qui sont proposées à des autonomies qui ne dépassent pas les 200-250 km. Après, leur prix est un autre débat. Je pense que l'autonomie d'une voiture électrique, ce n'est pas un faux débat, mais ce n'est pas aussi important qu'on voudrait le croire, je pense. On a encore beaucoup d'a priori. Moi-même, hein, le premier, j'en avais par rapport à cette question-là, et pour le coup, sur 5 jours d'essai, je suis pas mal rassuré. Je suis extrêmement rassuré. Après, il faudra que je demande à Renault si je ne peux pas avoir ce véhicule un peu plus longtemps pour vraiment l'utiliser au quotidien et me rendre compte de ce que ça donne quand on recharge, sans utiliser de superchargeur ou de borne à 300 kW. De toute façon, cette voiture-là, en optimum charge, elle ne prend que 160 kW. C'est déjà beaucoup. Ça nous permet de faire du 10 à 80%, je crois, en moins d'une demi-heure. Mais là, pour le coup, j'ai été pas mal rassuré. Avec mes voitures personnelles, je fais pas énormément de kilomètres, surtout depuis que j'ai commencé la voiture lambda à fond. Ma Lexus, je ne la vois plus. Mais globalement, l'autonomie n'a pas été du tout rédhibitoire. Là, je suis à 61%. L'ordinateur de bord indique 212 km restants. C'est un chiffre qui évolue selon ma conduite. Hein. Là, je viens de passer à 213 parce que je régénère pas mal d'énergie quand je conduis. Bizarrement, je peux dire que c'est un véhicule qui me correspond pas mal, alors qu'au premier abord, j'aurais pas du tout cru ça. C'est l'un des rares véhicules où je me dis que si j'avais plus ma Lexus et que j'avais ça, je serais pas ultra mécontent. Parce que vraiment, on a des économies en termes d'énergie. Bah oui, par rapport au carburant, c'est plus de 2000 € par année d'économiser. Ouais, c'est intéressant quand même. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, moi, je suis sur un très très bon constat. Et au-delà du fait que ce soit une électrique, hein, on est quand même sur un excellent produit. Parce que je pourrais dire tout ça de n'importe quelle voiture électrique, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Là, Renault a tapé fort, genre très fort, et pour d'autres raisons que je vais évoquer, mais je pense qu'on a la voiture européenne électrique la plus aboutie du marché. Parce que oui, aux États-Unis, on a Tesla, en Chine, on a des produits d'Apple à des tarifs beaucoup plus agressifs qui font mal, qui font vraiment très très mal. Mais là, en ce qui concerne Renault et cette Mégane-là, je pense vraiment que les ouvriers de l'usine de Douai peuvent être fiers du produit qu'ils sont en train de nous sortir de ces usines. Vraiment, bravo. Bravo, je le dis rarement, mais bravo. Et les amis, j'aurais jamais cru que je dirais un jour bravo en testant un produit Renault. Comme quoi, tout est possible. Du coup, sur le point de la recharge. Alors, là où cette Renault va avoir un problème, et c'est l'un des rares problèmes de cette Renault, c'est que la puissance de charge va être segmentée en fonction de la gamme que vous allez choisir. En ce qui concerne ce modèle d'essai, c'est une optimum charge. Donc on est à maximum 160 kWh sur des bornes rapides, en DC, en courant continu. En courant alternatif, ça va être à domicile, ça va être sur les bornes publiques. Attention, j'ai révisé un petit peu le sujet. On va tourner, selon les gammes, entre 7 et 22 kWh. Et 7 et 22 kWh, c'est un monde. Et les versions d'entrée de gamme ne sont disponibles, si je ne dis pas de bêtises, qu'en 7 kWh. Et c'est là qu'on a un souci. C'est là que j'ai un souci, c'est là que je dirais peut-être à Renault, rendez disponible la charge plus ou moins rapide, au moins le 22 kWh pour tout le monde. La concurrence, en tout cas en ce qui concerne Tesla, le fait. Il faut que je vois avec MG. Mais chez Tesla, vous avez de la charge rapide dès 36 900 €. Il faut que nous, les constructeurs européens, et je dis bien nous, parce que moi je vis en Europe, je suis français, et du coup j'aimerais bien pouvoir consommer français le maximum possible, qu'on se mette à ce niveau, vraiment, qu'on soit à la hauteur de ce défi-là, pour pas affronter de gros problèmes, parce que l'offensive chinoise, elle arrive, et je n'ai pas envie de me retrouver avec des rues remplies de voitures chinoises, même si elles sont bien, hein, elles sont bien, la MG est super, je vais la tester aussi, mais voilà, ça me chagrinerait un peu de voir toutes nos voitures, toute notre belle automobile, parce qu'on a une sacrée histoire automobile, se faire supplanter par des véhicules sortis de terre il y a à peine 5 ans. Non pas que je les critique, non pas que ce soit de mauvaises marques, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Mais il faut qu'on protège un tout petit peu, il faut qu'on soit un petit peu chauvin, quoi. C'est tout ce que je demande. Donc là, oui, Renault, pour la recharge, faites un petit effort. Une petite mise à jour. Hein.
avec moins de segmentation en termes de puissance de charge pour que la voiture soit vraiment polyvalente, parce qu'il faut comprendre qu'en entrée de gamme, on n'a pas la super charge rapide et que du coup pour voyager avec ce Mégane là, ça va être très compliqué parce que les temps de charge vont être super longs. Je ferai encore un mini focus sur l'infotainment du Renault Mégane E-Tech. Alors vous connaissez hein, le rapport que j'ai avec les écrans tactiles. Vous le savez, vous le connaissez. Vous savez que c'est compliqué avec les écrans tactiles. C'est toujours compliqué, même si ce système d'exploitation qui a été fait par Google est sacrément bien fait. Vraiment. Mais il y a quelques soucis encore de concentration. Il y a beaucoup trop de fonctionnalités qui sont accessibles pendant qu'on conduit. Je me suis fait quelques frayeurs à certains moments parce qu'il est impossible, par exemple, de gérer un itinéraire tout en conduisant. Heureusement, on a le Google Assistant qui est présent. Conduis-moi au Bienco à la ville du Bois. Trajet vers Esperluetco en cours. Voilà. Donc là, il m'amène à mon restaurant de burger préféré. Petit coucou à toi, Item. Et je l'ai fait à la voix sans toucher. Donc il faut maîtriser les commandes vocales de la voiture pour en tirer toute la quintessence. Parce que sinon, il va falloir pas mal trifouiller sur l'écran tactile. Et c'est pas du tout ce que je vous conseille, bien évidemment. Je ne sais pas si j'aurai le temps, j'aurais voulu faire vraiment une vidéo full détail sur le Open Air, le nouveau système d'exploitation de Renault, qui sera présent sur l'Espace et sur le Austral. Et comme le Renault Espace et le Renault Austral sont prévus sur cette chaîne, je pense que je le ferai à ce moment-là. Restez connectés, abonnez-vous si vous voulez savoir. Je vais faire une vidéo vraiment complètement détaillée sur ce système d'exploitation. Bien sûr, on va aborder le chapitre des performances. Donc, on est sur une voiture électrique qui a 220 chevaux pour un poids pas si gros que ça, qui tourne autour des 1,6 tonne. Donc ça devrait plutôt bien se déplacer, sachant que le couple est instantané. Ça devrait plutôt bien se passer en termes d'insertion et tout ce qui est accélération. J'en ai pas fait beaucoup, donc je risque de découvrir un peu avec vous. Allez, on est parti. Ça se déplace bien. Ouais, ça se déplace bien. Et j'étais pas en mode sport. Je crois que le 0 à 100, il est dans les 7 secondes. Ok, mais ça suffira largement hein, pour toute situation. On n'a clairement pas besoin de toute cette puissance vraiment au quotidien. Mais ouais, une Renault qui me colle au siège. Waouh, je m'y attendais pas forcément. Donc non, ça avance bien. Ça avance bien. Il me semble que la vitesse maximale est, elle, limitée à 160 km/h. C'est le cas sur la plupart des véhicules électriques, bien sûr. Les moteurs ne peuvent pas supporter une telle charge de puissance si longtemps. Mais oui, c'est très performant, au final. Et ça suffira pour n'importe quelle des situations, je le redis. Après, la plupart des voitures électriques ont cet avantage-là. Hein. On a l'avantage d'un moteur qui a un rendement bien plus élevé qu'un moteur thermique, avec moins de pertes, plus de puissance, plus de couple. Donc forcément, en insertion, quand on a la puissance qu'il faut, oui, ça avance, pour ne pas dire ça arrache. Et donc, on en revient à des sujets un peu plus réjouissants, donc l'équipement par exemple. Là, on est sur une finition iconique, dans la finition haut de gamme qui s'affiche, elle, à moins de 47 000 € pour profiter du bonus, hein, tout simplement. En plus de la charge rapide, sur cette finition, on va avoir un tas d'équipements de confort et de sécurité qui sont au top. En termes de sécurité, on a tout ce qui est possible d'avoir sur une voiture actuellement, on va dire généraliste, avec la conduite semi-autonome de niveau 2 qui se déclenche jusqu'à l'arrêt. La voiture peut repartir toute seule dans les bouchons. On a les alertes latérales, les alertes frontales, à l'arrière, on a tout. On a absolument tout à ce niveau-là. On va avoir aussi le parking automatique, on va avoir les sièges chauffants, massants, le volo chauffant aussi, plus l'équipement de Google, fourni par Google, qui est vraiment top niveau. Hein, pour avoir fait une Tesla juste avant, on est au moins au même niveau, si ce n'est meilleur qu'une Tesla. Alors, je me risque à le dire. C'est un parti pris que je ne renierai pas. Aussi, on peut avoir l'installation Harman Kardon en termes d'équipement audio, qui fait bien son boulot, mais on ne sera pas au niveau d'un Mark Levinson de chez Lexus, bien entendu. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas pour son argent en termes d'équipement, c'est tout. J'aurais juste voulu un coffre motorisé à l'arrière. Ça aurait été quand même pas mal hein, à ce prix-là. Oula, on a quelqu'un qui n'a pas compris le fonctionnement du feu rouge devant nous. Ouais, ok, d'accord. À part ça, non, vraiment, l'équipement est complet. Donc voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour de la question. Moi, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Et puis, on est parti.
Alors, ce Mégane E-Tech, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien les amis, je peux dire que je suis vraiment très heureux d'avoir pu essayer ce véhicule qui est pour moi l'avant-garde de la technologie française. On peut être fier que dans notre pays, ce genre de véhicule puisse être produit. Et je le redis, pour moi, c'est la meilleure voiture électrique européenne qui puisse être achetée à ce jour. Je précise bien européenne. Pour le modèle qui a été présenté, il peut être négocié en dessous des 47 000 euros, ce qui le ramènera avec un bonus en dessous des 42 000 euros. À ce tarif-là et équipé comme tel, personnellement, je la trouve très compétitive. Après, il est vrai que la concurrence est très agressive. On parlera de la Tesla Model 3, même si ce n'est pas la même catégorie qui commencera moins cher, ou notamment de la MG4 aussi, mais il faudra voir au niveau du SAV. En tout cas, cette Mégane E-Tech, elle est construite et produite en France, à l'usine de Douai, et c'est quelque chose que je mettrai en avant dans mon choix en tout cas. En tout cas, les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cet essai vous a plu. Je vous invite à le liker si c'est le cas, et à vous abonner pour suivre la suite. En attendant, roulez safe, soyez prudents, et moi je vous dis peace.